Allez, 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 allez. Go charbon, allez. Ça vient de filmer là. Ce bootcamp était sympa. Pourquoi? On a pu dormir. Aujourd'hui, nous sommes sur un bootcamp un peu différent de ceux auxquels on a l'habitude de participer. C'est un événement axé autour du combat, un bootcamp Fight Experience animé par les SEALs, mais pas que, avec des instructeurs qui ont été invités par Bold, qui est le responsable des SEALs, si on peut l'appeler ainsi, le fondateur de cette grande association qui vient en aide aux blessés de guerre et aux personnes qui ont vécu ou qui ont et qui vivent au quotidien avec un trouble post-traumatique. Dans les invités, on a des personnes assez connues, comme Karim Clémenceau, qui est un professionnel du Krav Maga, qu'on n'a plus trop besoin de présenter au niveau des sports de combat. On a Aton, qui est donc le parrain de l'association des SEALs, qui derrière moi actuellement anime une petite conférence justement sur la gestion de crise, sur comment gérer son corps et son esprit dans un moment difficile. En fait, on arrive comme ça déjà, nous, à négocier quelque part avec les autorités pour savoir quel est le chemin. Dans cette résolution de crise, on va prendre en compte tout l'environnement. Donc on va prendre tous les renseignements qu'on peut avoir sur comment est la maison, donc déjà sur l'aspect géographique. Qui sont les voisins? Est-ce que les voisins sont encore dans les maisons? I do relate. Things don't go the way you think they should, then you start to lose your faith. Wonder what you'd ever change if you could. Durant la nuit, pendant la première phase de restitution, il y a un groupe qui est passé à côté du premier point, qui était une fille qui simulait une agression, donc avec deux garçons. Il y a un des groupes qui n'a pas su réagir à ce moment-là, qui est passé simplement et qui n'est pas intervenu. Et où le problème? Très bien, regarde. Parce que vous le méritez aussi. Exactement. Ah, t'es d'accord? Tu veux? Tu veux venir? Oh non, non, je tape pas moi. Non, bon, on se balade. Non, nous on rentre chez nous là. Ouais, très bien. Vous rentrez chez vous. Comment ça, vous rentrez chez vous? Au revoir. Pourquoi? Ça te plaît pas là? Oh! Bah c'est pas... Répondez! Bah, vous faites ce que vous voulez, vous s'en va, c'est tout. Donc les instructeurs ont dû aller vers ce groupe pour leur demander pourquoi ils n'ont pas bougé, pourquoi ils n'ont pas intervenu, sachant qu'une des choses demandées aussi pendant ces phases de restitution, c'était de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris pendant la journée. Certes, ils ne devaient pas aller au contact physique, mais ils devaient aussi essayer de désamorcer une cellule de crise comme l'avait appris Aton sur un de ses ateliers. C'est-à-dire ils voyaient une personne en train de se faire agresser littéralement ou un conflit en cours, ils pouvaient essayer de calmer le jeu. Donc voilà, ça n'a pas été spécialement fait, mais d'autres participants, je pense, tu sauras mieux le dire que moi, ont réussi à bien gérer cette situation conflictuelle. Ouais, tout le reste ont bien réussi globalement. Et après les deux autres restitutions, donc les deux autres mises en situation, ça ils les ont bien réussi, il n'y a pas de problème. J'attends depuis un petit moment. Tu es avec des mecs là-bas. Il n'y a pas une Justine avec vous là? Non. Il est beau mon camion, regarde. Ah ouais. Il est pas beau mon camion, regarde. Ah ben j'ai un pote qui l'a aussi. Oh putain, ça c'est ballot ça. Hein? Il est pas beau mon camion là? Éclate-le! On recule! Et il y a eu sur le ring. Allez! Oui, c'est vrai que sur le ring, c'était assez sévère. Donc pendant que les
stagiaires rentraient de leur phase de restitution, ils avaient une dernière mise à l'eau avec un réchauffement après directement façon légion étrangère, donc avec des coups rapides dans un PAO, un vrai réveil musculaire en très peu de temps. Et ensuite, voilà, comme Adam l'a dit, un passage dans le ring avec les instructeurs qui étaient déchaînés, on peut le dire, avant de les laisser aller dormir en sommeil bien mérité quand même. I can't escape them. I can't escape them. I need new life, a place I can hide to help me escape them. Help me escape the poison inside. 5C, c'est combien c'est comme ça. Ce bootcamp n'a pas été très difficile par rapport aux autres qu'on a pu faire avec des conditions qui étaient plus extrêmes. Là on est en été, on est fin juillet, c'est un plaisir d'avoir un soleil comme ça, je suis à manche-courte dès le matin. C'était un stage de seulement 30 heures, donc on a pu dormir peu cette nuit certes, mais on a pu dormir, à la différence de certains autres bootcamps. Dans tous les cas, même sans dormir, ici on a un vrai esprit de cohésion qui nous pousse à rester réveillés et à continuer de travailler heure après heure. Encore une fois, félicitations à tous les participants. Malgré le fait que c'est un stage plutôt allégé, avec de bonnes conditions, c'était quand même difficile. Et nous, par rapport à la vidéo, encore une fois, on a dû courir un peu partout pour réussir à couvrir un maximum de choses. Parce que sur ces stages-là, il y en a vraiment dans tous les sens. Mais ça s'est bien passé et on est prêt pour un prochain bootcamp très prochainement. Squat avec cette merde sur la tête. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. En avant. 29 30 et bon. Tap, c'est bon, c'est bon. T'as vu, j'avais même un caillou pour t'achever. Il faut massacrer ça. Debout. Assis. Debout. Ouais. Tape. Alors la cliposphère, c'est comme un peu mes commodos médias en fait. C'est les mecs que j'ai vus arriver qui n'avaient pas du tout le profil pour venir participer à mes stages, en stagiaire en l'occurrence. Au final, ils sont venus tourner, ils sont tellement professionnels qu'ils ont voulu se donner à fond. Et au final, ils n'ont même pas besoin de s'inscrire en stagiaire parce qu'ils vivent le stage eux-mêmes, leur propre stage commando. Ça, c'est énorme. J'ai bossé avec tout un tas d'équipes de chaînes de télévision, sur tout type d'événements. Et même au sein de l'institution militaire, en fait, j'ai été en contact avec beaucoup d'équipes qui sont venues notamment sur mes dernières garnisons, au Sanzub, quand j'étais instructeur, etc. J'ai jamais vu ça. En fait, les mecs, il faut se lever à 2 h du mat, rester jusqu'à 8 h du mat, il fait moins 10, ils sont dehors et ils font le boulot. Voilà, professionnel. La deuxième chose, c'est que le fait qu'on fasse beaucoup d'événements ensemble, ça a développé en fait vraiment une compréhension de la mission de chacun et un respect de la mission de chacun. Ce qui fait que moi, leur boulot, je le respecte. On les intègre totalement comme les personnes du staff, même s'ils restent des professionnels et qui viennent dans un cadre privé. Et eux respectent notre travail. À aucun moment, ils ne viennent altérer notre événement, le déroulement, parce que je peux vous assurer que quand vous encadrez 40, 60, 80, 140, jusqu'à 160 stagiaires, ou bientôt 400 stagiaires, avec tout le staff qui compose les SEALS, jusqu'à hauteur de 250 personnes. Si vous avez des gars qui viennent vous fatiguer, vous posez des questions tous les 5 minutes, ça va compliquer l'affaire. Léger temps d'adaptation au départ, ce qui est tout à fait logique, et après ça déroule. Donc voilà, je suis très content du boulot de la cliposphère. On les amène partout. On fait quand même des tournages assez inédits. Dernièrement, on a fait des tournages en hélicoptère, on a privatisé un avion, enfin je veux dire. Et ils sont toujours là en mesure de s'adapter. La troisième chose également, et la dernière chose que je voulais dire, et ça j'ai jamais vu avec les autres équipes, c'est que
ils ont bien compris que moi j'avais besoin de communiquer sur la cause, que j'avais besoin de parler un petit peu des séquelles que pouvaient avoir nos blessés. Et ils savent le respecter. Et j'ai même envie de dire, ils font tout pour que ces messages passent. Donc en fait, c'est comme si on avait la même mission. Ils ont eux aussi envie de transmettre ces valeurs, cette cause qui les touche, parce qu'ils y sont confrontés, ils ont pu le constater sur les événements. Ils ont vu des blessés des fois qui étaient dans le dur, qui pleuraient, qui étaient dans un fossé, qui étaient pas bien. Et c'était les premiers à couper le son, couper l'image, respecter la dignité de la personne, et derrière essayer de l'aider autrement que juste derrière la caméra. Voilà, des choses comme ça, ben, c'est beau. Et moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu avec des médias. Et franchement, c'est un plaisir de bosser avec eux. Et c'est que le début. Ah, la question. Alors moi j'ai apprécié de travailler avec vous parce que je vous trouve très discret sur les événements. Vous n'imposez pas votre style. Il y a des vidéastes parfois qui demandent des positionnements, des choses un peu particulières ou de refaire, et ça entache un petit peu le travail des instructeurs. On va pas se mentir, hein, les mises en scène sont toujours un peu compliquées dans ces milieux-là. Vous, en fait, votre qualité, c'est que vous arrivez à vous adapter, à rester discret et à obtenir suffisamment de matière pour faire de très belles vidéos. Donc moi, c'est en toute objectivité. Si j'avais pas voulu travailler avec vous, je crois que je vous l'aurais dit clairement, je l'aurais exprimé et voilà. Ce serait vous, moi ou chacun de son côté. Non, si je le fais avec vous, c'est parce qu'il y a vraiment du professionnalisme et puis cette discrétion, cette pudeur que vous avez de filmer les personnes en difficulté, mais de pas forcément, on ne tombe pas dans le pathos. C'est-à-dire que vous montrez des gens qui sont en difficulté, vous les montrez dans leur réussite et dans leurs échecs, et je trouve que c'est assez subtil. C'est un travail intelligent. Donc c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais c'est pour ça que vous êtes là et que vous revenez à chaque fois. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire du sensationnel. Vous êtes là pour montrer les choses et c'est fidèle à l'image de la SEALS Team. Ça, c'est important. Donc c'est ce qui explique pourquoi vous êtes là encore aujourd'hui.